E beh, cominciai a giocare all'accordeon perché mio padre giocava dell'accordeon e facevo pendant la guerra le bal, même quand interdit pas le bal clandestin. Alors, il avait commencé par le jet tonique à l'époque, parce que quand faisait le bal, buttava l'accordéon sul portabagages del vélo, partia giocare dans la grande à l'époque et faisait un accordéon jet tonique. Et après, j'ai rebuté le chromatique. Avions même joué un peu d'accordéon piano. Avions fait un peu de tout. Et finalement, le père s'est dit, ben, le petit cachait bien qu'il fallait faire de l'accordéon, qu'il faisait de jouer un peu tout. Et alors, un jour par Nadal, m'a fait un accordéon, mais car un accordéon, un tout petit accordéon à piano. Et comme j'ai bricolé un peu sur quel instrument, finalement, arrivai a jouer avec cabricole dans quel petit accordéon, j'ai dit, ça le quand même à faire des un accordéon un peu plus perfectionné. L'accordéon, lo trobaran a Beina e carazza del mondo che mon père andava a travailler, perché mon père à l'époque andava a travailler la giornata e tal, salo un salo l'altro, e che l'accordeon, che era l'accordeon del fil, e le fil aveva sta tuà la guerra d'Algérie e il mondo voulait pas le vendre. Un jour che mon père travaillava, lo di vendre quand la settimana fu terminata, beghero l'aperitif, e in beghero l'aperitif, le mondo io dice, finalement avevamo calculato che l'accordeon, quand nous farons pas tourner le fil, chez le temps à vendre 30.000 francs. Et bien mon père era bien content de pouvoir accetter l'accordéon et a donné le nombre de giornate qui correspondait aux 30.000 francs del prix de l'accordéon. Et en tournant à la maison, me portait l'accordéon de la valise et tout le monde era bien content et io che me faisais un accordéon per commencer a giocare un po' mai perfezionat que les autres. Alors, d'accord d'ailleurs, ben, commençai a anar al grup folclòric au Binet. Mon père giocava d'oreille et je savais pas la musique, faisais au Kumako, alors me faisais vers au canot et puis après commençai a bricoler un peu, mais toujours pareil, buttaviamo lo disque sul fono, écoutavi le disque et après chasavi de giocare et io ero alla maison l'accordéon et puis il m'a dit ben a casa d'apprendre quoi et que tu cher 40 ans de travailler mais giocare vers chez quoi à peu près à coupe à l'époque quand il parlait le professeur qui apprenait à giocare n'y avait pas autant qu'année per se déplacer per anar l'over et savia de bouillir per se déplacer que n'avions pas à l'époque et puis calculava zarta ben n'avions pas trop de choses non plus et chez que fallait que a continué en autodidacte tout mon parcours. Car une culture de famille qui avait ça nous autres, tout le monde bricolava un peu, un frère qui jouait un peu de bataillon tabé, donc il y avait un autre qui jouait de chaque chose, de la cabrite. Et chez Maridé à l'époque d'une drone là de Chintalar et donc à côté de Novial et son père Pousade à l'époque avait monté un orchestre et après une famille il a intégré à cet orchestre et puis joué ensemble in l'orchestre de famille pendant une décennie d'années et puis quand il a arrêté il a pris après en 84 et puis jusqu'à Euro pour faire danser tout le monde. Fagui la connaissance des moucheurs qui travaillaient ici à Mosin et qui étaient accordeurs, et s'appelait Mouchi Poumara. Et Mouchi Poumara, il comme accordeur, avait remarqué qu'il y avait quelqu'un qui avait de l'oreille. Et alors, me dit, ben, malgré d'avoir une bonne oreille, tu fais bien rentrer à l'usine, comme on n'a pas de travail, pour arriver à faire quelque pour accorder les accordéons. Et rentré à la chasse pendant d'autres mois. Et puis finalement, je suis en Bossa en 1975 et quand je suis Poumara qui m'a pris le métier d'accordeur. J'avais quelques plaquettes de musique et prenais un petit outil, faisais claquer la note, ting 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 ting. Alors, je savais que écouter, je vais chercher plus haute, chercher plus basse.
che era un critère de sélection, come pourriamo dire. E sabio també altra causa, perché la lama è dell'acier, e l'acier è coquillot che cerauia in l'umidità. E il y a della persona che della transpiration oxide, e imbulligant la lama, e la transpiration oxide la lama. Alors, ça ne veut pas transpirer de l'homo per bouligar la plaquette, parce qu'après la musique arrive de rouille. Alors, on travaillait ici un accordeur, et le dichat des Lince, et abbiamo giocato, abbiamo fatto. Avio l'envie de jouer de la musique, avio envie de jouer de la trompette, mais que je sais pas possible, il n'y a pas de professeur. Et mon végi me conseillait d'apprendre l'accordéon, qui era à côté de Saillot, à Userche. Et qui era François Martini qui donnait des cours d'accordéon. Et donc, quoi est-ce que j'ai venu à l'accordéon? Quand j'étais tout petit, dans les années 80, quand era un peu la guitare, quand j'ai vu que l'accordéon perdra quand il n'y a pas, quand je ne faisais pas. Il pleurait. Il y a à peu près 20 ans, deux chemins et puis progressivement, un vivre et un vrai projet qui permet de rencontrer le monde, de vivre dans la joie et qui est vraiment un brave métier. Alors, il y a aussi sur une jeune parce que c'est un instrument qui va bien et fabriqué à Tulle et per le réparer, per le écoute, qui est facile. Puis l'UVJ qui disait toujours l'accordéon, disait toujours ton accordéon joue toujours gnop plop ou gnop plop ou gnop plop. En fait, c'était là, c'est l'adaptation de la valse basse, accord, basse, accord, et lui, dans sa tête, il entendait ça, il est gnop plop ou gnop plop ou gnop plop. Quand j'étais là, mon père ne jouait pas. Il faisait le bal après la guerre. Et donc mon père jouait sur une caille chocarade. N'avait-il sur l'Itazaïre. Et l'idée de jouer de l'accordéon me venait de Chi. Toute la fête de famille avec à Sayo, mon père jouait l'accordéon ou naturellement. Ou chou, copain ou copine, se dit allez, j'ai un pas d'accordéon. Et donc, tout petit, au vieux suivait de l'accordéon. Et comme il y a une famille de musiciens, la radio est toujours branchée sur une station d'accordéon. Et quelqu'un encore vous dit qu'on vient jouer Murena, Priva, Viejour, Baseli, toute l'équipe. Et je suis hyper choqué quand tu es petit musicien. Et comme Marco, avec le style swing, style accordéon de Paris, comme vraiment Marco. Et donc, mon jeune frère, parce qu'il y a un jeune frère qui joue de l'accordéon, et mon jeune frère dit cher, nous sommes chauds avec l'accordéon, parce que j'ai mal tard que pour deux gars, il n'y a pas de chaud que ça dans l'accordéon. Donc, monter on dit le grenier, et tourner devant là l'accordéon de mon père.
il n'y a plus de grille dessus, mancava de la choupapa, pergia de l'air, non parava tant que podia, mais quand je vigava un pau. Et donc, il montait avec l'accordéon, per bussalo busar des chouflés, tourner fa de la choupapa, enfin bon, le bric les ayant pas, et arriver à un zuga un pau. Et quand je suis parti, il y a eu 10, 12 ans. À l'âge de 15 ans, rentré à Poitiers à la manufacture. À la manufacture, il y a l'usine à Morgène, et résultat tout le temps. Et comme tenir avec l'accordéon. Et de temps en temps, on avait devant la porte de Saint-Mosé, et rentrava ici, juste le pouvoir pour partir de ça, comme je rentrava là. Et écoutava le gars jouer de l'accordéon. Et me tournava, et mon niveau de jouer de l'accordéon. Et mon niveau se penchait, n'y penchait plus, ne voyait cet avion de Cogio, qu'au cul de Sayo, et puis le type ne voulait plus vendre. C'était pas l'accordéon. Et parti à Paris, et voilà, après la vie professionnelle, je suis ici, et je n'avais plus d'accordéon. Et en 92, mon père mourait. En 83, comme prégué. Il dit, l'hymne sonne à peine, parce que, est trop tard, les vona. Et donc, on est à Brive, ça, le nom que je parlais, Dalé, Serge Dalé, et de mourir de septembre et mi-décennie, ça y est. 10 chiffres de partition comme pod, et de temps en temps, une seule chose me va de tête le faux d'oreille. En principe, c'est quand même de viser la partition, parce que d'oreille n'en rete pas tout, tout ce qui est harmonique, qui est un peu difficile quand même. Alors, travail, nous, c'est un premier temps, j'essaie de déchiffrer, et après, une fois que j'ai mémorisé, c'est sûr que tant que pod, mais je suis du gars berco pour avoir un petit résultat. D'accord. Faisait d'obal et... Non, j'ai que Massayo, toujours, donc, qui n'est pas forcément très beau, parce que quand on joue toujours, on prend de la sans habitude, et qui n'est pas à plager, comme je dis encore que, ora che c'è la retraite, bello che sa d'autres copains que gratte la guitare e un altro che mai, per essayer de jouer d'autres. Mon problème c'est que je joue trop raide. Et a été démarre à regarder la cadence. Mon professeur, je me disais, mais lui va faire mourir, lui va faire venir, je vais attendre de capot. Alors, ça, quand je joue ça, il penche, je me dis, oula, si je vois devant un danger, il y a le métal que tout le monde. Che è un po' vieillo e posé. Il y a toute la génération de numérique qui est arrivée. Je suis à l'époque des numériques, de la nouvelle technologie, et l'accordéon est en train de prendre que ça, le marionnettoni, un exemple, et il y a d'autres. Je pense que quand je serai de quelle façon, dans quel type d'instrument, que les euni tourneront vers l'accordéon. Parce qu'il y a bien pour moi qui n'ont cru des euni qui jouent très très bien. Maintenant, on ne connaît pas forcément du tout. Par danser la bourrée avant de la jouer, dans un groupe folklorique à Salaire.
avec mes parents, et puis après j'ai appris l'accordéon, et du coup je suis passé du côté des musiciens. J'ai rencontré des musiciens traditionnels, oui, pas mal. Je pense que si je fais cette musique-là aussi, c'est parce que j'ai rencontré je dis souvent que j'aime bien dire qu'on peut être musicien, on peut apprendre à faire de la musique dans un conservatoire avec des profs, avec des écoles de musique où on va acquérir une technique instrumentale, mais c'est pas ce qui va donner envie d'être musicien. Moi, ce qui m'a donné envie d'être musicien, c'est la rencontre avec vraiment des personnages et des gens qui m'ont donné envie presque de faire comme eux. Le premier, ça a été mon père. Ça, c'est sûr que c'est lui qui m'a transmis cette idée-là de faire de la musique. Et un grand-oncle, donc un oncle à mon père, qui jouait de l'accordéon et justement la main gauche, lui, c'était quand même assez fabuleux. C'était quelqu'un qui il faisait toutes les mélodies à la main gauche. Des fois il s'amusait, il faisait la mélodie à la main gauche, il faisait l'accompagnement à la main droite, il inversait comme ça, et c'était quelqu'un qui faisait beaucoup de balles dans les années 40-50 et qui avait pas mal de succès, ça fait très longtemps que je joue sur des accordéons Mogin, et puis j'y vois que des avantages pour moi, dans le sens où j'habite à 1 heure de Tulle, j'ai pas eu vraiment pas beaucoup de soucis avec cet accordéon, mais voilà, ça m'est arrivé une fois de casser une lame ou un truc comme ça, je prends la voiture, je descends à Tulle et je reviens à la maison le soir et l'accordéon est réparé. Io è tutto bricolo, ma se parlo di tu, io bricolo, ma musica. Un po' j'ai appris. Ma regarde che? Eh bien, regarde le cordillon chromatique. Sai che dove Maria ghiaccia. Voilà, regarde quand tu as mangé. Poi prendi il cuore oblio, che sa, perché sono un po' troppo arrivare a me se gli ho lei, sa, sallo, me per più, no? Costiere. E poi costiere dice, te ho pagato il cuore d'accordion e sei ma vincotti la musica. Un po' però lo porto, che era dopo, ma lo porto, tutto il mondo per lo porto, bon, il porto non è. Prendi chi qualche cuore e poi sai, prendi come pughi. Torna e poi faccio lo ballet, sai, lo ballet clandestino come io sai pas con io ero panachi. Che era lontano dalla guerra, tu che era lontano dalla guerra. Che fa che poi una buona guerra, sapete? E fa che a misa l'altra. Boom. Allora li confiscavano su un cordellon e io 3-4 accordioni giapponesi tutti i bouillons. Allora quando andiamo venivano, on vient chercher votre accordéon. Monsieur Marot. Oh. Là, tu dis ça, oui, je l'ai. Allez, on dit au moment, mon tocca lui qui est revenu, qui est tout ébouillant. Oh oui, c'est un accordéon, allez, oui. Bah, le bon reste là, continue. Bon, allez, ne parlons plus. Vers là, des chapeaux, 14-15 ans, l'imprimage sur l'accordéon, quand il n'y avait pas, quand il y avait le son, e cominciavo des ugai, tocco, correre. E io comincio per una sonora popolare, lo vive. Perché quand tout douce même, et comme voulait à l'hôtel dirigeante qu'on a, avec chien et qu'on est tabac, puis nous devons la monter, quoi, même merde même. Et après quoi, les chiens tombent côté, qu'on durerait plus. Il va en cache, tourner, faire ce que vous quoi. Et après, quand tu as dit, juste 19 ans, quand tu viens, moi j'ai une balade. Mais il n'y a pas un musicien. Faut que c'est à quelle balade. Ma regardez che. E dunque io invece sulla quota e che ti dà la corrente ti faccio. Oui. Se pelavo, se pelavo Antoine, ma lo pelava Adrien. E là nella quota mi dice, ne è un, poi parlo in cultura fa con mimo perché facciamo, ne è un, lo devo prendere, che lì montare ne c'è, e se mi voglio fare vedere, ma se abbiamo giocare, sai, come un po', un bravo uomo. E allora io sono due peli, poi ho preso la staminata, e ero padrone, e lo fiore montavo, e sa fenna era lì, e poi tige, buffet, e giocavo
le petit vin blanc. E collinava, tiri titi titi, pupu, tiri titi tutu, e puis sa porta era pigliata fino a fuori, tu dico, le pantalon, la flamme, troppo preso il pantalon, sa stampa, se bucchi, coplante tu, poi le conti su, o se di, lo tacci, fai niente che voleva. Il caffè che pringare, tu la musica. E ma 300 su. E tu hai tutto la temia, tutto il tempo che continua, guarda. E a fine buttare in cazzo,